Bonjour Marie. Bonjour. Donc, on est là pour faire d'autres enquêtes. Comme la dernière fois, tu ne sais pas sur quoi on va travailler, Non. tu ne connais pas les sujets, Non. donc on y va. Allez. Donc, je te demande de fermer les yeux, Marie, et on va commencer avec une petite induction de 1 à 3. Et avec le 1, tu te déconnectes de toutes tes connaissances, tout ce que tu as pu apprendre, entendre. On remet tout à zéro, complète. Comme si on était un nouveau-né. On est à zéro. Et avec le 2, tout un écran blanc devant toi. Cet écran est neutre, complètement neutre. Et encore une fois, tu ne sais pas sur quoi on va aller travailler. Quelque chose de plus léger, on va dire, en apparence. Tu prends de la distance, tu te vérifies, tu regardes tous tes corps. S'ils ont besoin d'être ressourcés, nettoyés, revitalisés, tu le fais. Dans cette neutralité, on est neutre. Et dans la neutralité, on sait très bien que c'est là que se trouve l'équilibre. L'équilibre. Et grâce à cet équilibre, Marie, tu vas aller en Écosse. Sur le lac du Loch Ness. Et toujours en regardant d'une certaine hauteur, tu me dis comment est-ce que tu le perçois, ce lac? Oh là là, qu'il peut émaner. Oh là là, c'est classe. C'est vraiment de belles fréquences. Des fréquences très terrestres, mais des fréquences de oh, je sais même pas comment exprimer ça. C'est de l'amour, une sorte d'amour, de joie, de paix, vraiment quelque chose de pur, la pureté. Bien. Si tu regardes la nature qu'il y a autour, comment est-ce que tu l'aperçois? Comment est-ce qu'elle se sent, cette nature? Écoute, c'est très beau, c'est tu vois, des paillettes blanches qui volent. Bien. La communication qui s'établit dans cet endroit, Marie, parce que communication avec tout l'environnement, hein, les plantes, les pierres, tout ça. Comment elle est, cette communication? Comment est-ce que tu la ressens? Elle est individuelle, c'est comme une... tu sais, le un et le tout en même temps. C'est la non-dualité. Par contre, pour moi, aller communiquer, il faudrait que je monte énormément mes fréquences. Tu peux pas rentrer en communication comme ça. Ok. Et si tu remontais tes fréquences énormément? Tu peux, parce que de toute façon, il n'y a pas de limite de fréquence dans l'éther. Et que tu... Donc je me transforme en ce blanc pailleté. Là, je ne saurais pas décrire cette couleur. Et comment tu te sens en étant comme ça? Quelle communication il y a, Marie? C'est un chant, on est dans quelque chose de l'ordre de la 5D, 10D. C'est à la fois de la musique, une émotion, une sensation, une légèreté. Bien. En étant justement dans cette sensation, cette communication, Marie, j'aimerais que tu plonges dans l'eau. Que tu me dises comment est-ce que tu te sens dans cette eau, qu'est-ce qu'elle émane, cette eau? Cette eau, ce blanc concentré, c'est toutes ces paillettes. Ok. Bien, 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 bien. Et je vais y rester toute la journée. Si tu veux. Bien, 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 bien. Parfait. J'aimerais que tu cherches ce fameux monstre du Loch Ness. Nancy, si je me souviens bien le nom qu'il utilise. S'il existe. Non. S'il n'existe pas. Non, il n'existe pas. Par contre, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas non plus. Si tu veux, ce blanc-là, tu peux pas y entrer comme tu veux, tu vois. C'est ce que je te disais, il faut vraiment avoir des intentions pures. C'est comme si c'était un lieu protégé.
qui Ok. s'autoprotège et qui a été protégé. Et ces paillettes blanches, elles vont renvoyer comme un miroir, Ok. tu vois. Donc, si t'es pas pur, les gens pas purs qui veulent vraiment se connecter à cet endroit vont Mhm. voir ce monstre du Loch Ness, mais c'est leur monstre intérieur. Ok. Tu vois, un peu comme un miroir. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Est-ce qu'il y a une raison justement pour qu'ils le perçoivent comme un monstre et pas, je sais pas, ça aurait pu être, je sais pas, un objet ou un animal, beau, doux, qu'on a envie d'aller caresser, qu'on a envie de plutôt quelque chose qui peut faire peur? Comment dire? Tu sais, ce monstre, il est un peu reptilien Mmh. quand tu le regardes. OK, Un peu. C'est un serpent, tu vois, un peu. tout à fait, tout à Eh fait. bien, je pense que ce sont des gens qui ont une interférence reptilienne et qui l'aperçoivent comme ça. OK, OK. Toujours Alors, vas-y, là, vas-y, j'étais dans vas-y. l'énergétique, mais je peux peut-être aller voir dans le physique, du coup, Tout à fait, tout à fait. voir ce qui se passe. Alors, dans le physique, je vois de très gros poissons, OK. mais vraiment gros, de 2 mètres, 1 mètre et demi. Je vois une harmonie au Mmh. niveau de la plante, de la flore et des animaux. Et je vois, tu sais, quand tu crois vraiment à quelque chose, il peut se matérialiser aussi. Tout à fait, tout à fait, Donc il y a de tout à ça au fait. niveau physique. OK. Toujours sur le plan physique, Marie. Le fait de voir ce en effet, il l'appelle le serpent des mers, hein, des fois, elle est surnommée comme ça. Pourquoi justement dans cet endroit? Et Écoute, il y a pourquoi pas quelque chose ailleurs? qui protège cet endroit. OK. C'est une protection, c'est comme s'il y avait eu un charme, tu vois? Ou de la OK. magie ou Si tu vas chercher justement en pour pas remontant le temps. ouais, c'est pour pas qu'on abîme ce lieu, tu vois? OK, C'est des mirages, hein. bien. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, Marie, ce lieu? Si ce lieu veut nous le communiquer, hein, s'il ne veut pas nous le communiquer, on accepte pleinement la non-information. Il y a, si tu veux, il y a, je dirais une dizaine de parties subliminales, non incarnées Mmh. qui sont venues s'y installer OK. d'une grande pureté. Est-ce qu'elles peuvent nous aider justement, ces parties? Est-ce qu'elles sont là pour nous aider ou est-ce qu'elles sont là juste uniquement comme ça sur la terre parce que ce lieu les a attirées? Elles sont là pour quoi en réalité? Là, elles sont venues parce que la terre les a attirées. Elles sont pas là pour nous aider. OK. Qu'est-ce qui les a attirées de la terre? C'est cet endroit précis. OK. Si tu veux, elle m'explique, alors c'est complexe, hein, Vas-y. qu'en fait, entre l'eau, la profondeur du lac, les alentours, ça Mmh. crée des champs, je dirais, moi je dis électromagnétiques, mais je pense pas que ce soit ça. Des champs, Mmh. des lignes d'énergie Tout à fait. qui leur conviennent très bien. OK. Elles restent tout le temps sur la terre, Mmh. ces entités, ces Mmh. âmes, on va dire? Mmh. OK. C'est leur maison. Bien, bien. Elles apportent quelque chose à ce lieu ou c'est le lieu qui leur apporte quelque chose? Ou un Elles sont échange? en symbiose. OK, OK. Si tu veux, le lieu leur apporte quelque chose avec ses lignes d'énergie Tout à fait. et elles apportent au lieu. OK. Les personnes qui vont se promener dans cet endroit, on imagine si nous on y va, mais en tant que Mmh. personne Mmh physique, mh, mmh. est-ce qu'il y a un impact quand tu regardes les personnes qui y vont, si tu regardes leurs cellules, si tu regardes leur énergie, est-ce que le lieu a un impact sur ces personnes ou c'est neutre? Les personnes qui ont de hautes vibrations, oui. Si OK. tu veux, elles peuvent rentrer comme en synchronisation et Mmh. profiter vraiment du lieu. OK. Et les personnes à basse vibration, elles sont comme, c'est comme si je voyais une frontière, tu vois, une bulle Mmh. autour du lac. Et ben, quand tu as de basses vibrations, tu t'approches pas trop du lac, tu as pas envie, tu peux OK, pas. OK.
toujours par rapport à ce lieu, Marie, si tu prends une... J'ai une info Dis-moi, là. Si vas-y. les habitants, ceux qui habitent là, ils sont aussi comme nimbés. Mhm. Ils veulent protéger les lieux. Ok, Ils sont dans cette énergie de protection du lieu aussi. bien. Justement, s'il y a protection, c'est qu'il y a particularité. Si tu te regardes, mais vraiment profondément, quelle connexion il y a avec notre Terre, ce lieu? Est-ce qu'il a une connexion particulière avec la Terre? Est-ce qu'il y a des ramifications particulières? Qu'est-ce qu'il a? Je vois pas. Je vois pas de particularité pour la Terre. Mhm. Si tu veux, il y a d'autres endroits comme ça sur Terre. Ok, ok. C'est, tu vois, des fois on appelle, après c'est des termes qui peuvent être limitants, des fois on appelle des lieux qui sont comme des lieux telluriques ou des lieux qui ont une énergie particulière. Est-ce que c'est C'est un peu ça. ça, on va Oui, dire? c'est ça. Sauf que là, il y a ces âmes Ok. Tu qui sais, on parle, habitent. vas-y, excuse-moi, C'est tout. ces âmes qui habitent là-bas. Tu sais, Mm. souvent on parle de lieux telluriques comme ça peut être, et qu'apparemment ils sont sur la même lignée. Ça peut être le Mont Saint-Michel plutôt que Machu Picchu, etc. Ah, tu Est-ce veux que je que regarde le, ça. le Loch Ness, il en fait partie? Ce que je vois, c'est comme un noyau Mhm. euh, au centre. Ok, Et ce noyau, il y a des sorties. ok, Un peu comme, tu vois, on voit des noyaux d'énergie. Tu sais, les trucs électriques avec la boule en verre, là. tout à fait, Tu sais, tout t'as à un fait. truc, puis Oui, c'est comme des petits comme circuits. l'électricité, là. Ouais. Exact. Ça fait un peu ça. Ok, ok. Donc est-ce qu'on pourrait dire alors que tous ces lieux-là sont reliés entre eux par cette Ben oui. énergie centrale? Oui. Ok, ok. Ces lieux-là, Marie, au-delà du lac qui a dû être créé, qui s'est créé tout seul, mais les autres lieux comme Mont-Saint-Michel, Machu Picchu ou l'île de Pâques, etc. Pourquoi les hommes ont créé des choses particulières sur ces endroits-là? Ils ont été, on va dire, guidés pour le faire ou pas? Non, ils ont été en harmonie totale. Tu sais, quand tu es dans des fréquences extrêmement hautes, Tout à fait. diluées dans la terre, avec la terre, tu fais qu'un, Exact. ben, tu crées quoi. Exact. T'es dans la création. Bien. Très bien. Ouais, je vois des peuples très spéciaux, en fait, qui Mhm. sont hors, comme si tu veux, ils ont été tellement connectés qu'ils sont même plus dans la même dimension. Ok. Ok. Parfait. Ça peut être intéressant de faire d'autres enquêtes sur des Mm, peuples comme ça. mm, Intéressant. mm. Une dernière petite chose, toujours connectée ou en relation avec ce lac, ce mont, soit du Loch Ness, enfin le lac en lui-même. 2021, il semblerait qu'un drone a filmé Nancy. Qu'est-ce qu'il a filmé en réalité? C'est cette illusion, et il s'est protégé. Ok. C'est Donc, comme un sort. parfait. Ça veut dire que cette protection, elle ne fonctionne pas uniquement sur notre vision à nous, sur le globe oculaire humain, on va dire. Il joue également sur le matériel. Mm. Tu vois, cette vapeur un peu de cristaux blancs Tout à peut fait. créer ça. Ok. Très bien. Et ils ont Très déjà, bien. comment dire, avec des filets, ils ont essayé de draguer ce lac, ils n'ont Mhm. jamais rien trouvé. Hein. Exact. Exact. Parfait. Bien. On va remercier ses habitants de nous avoir permis d'avoir toutes ces informations intéressantes. Ils sont contents de nous avoir rencontrés. Bien. Est-ce qu'ils ont justement une information à donner ou des informations à donner qui pourraient aider ou nous aider à une évolution? Quand je dis évolution, c'est pas parce qu'on n'est pas évolué, mais c'est où ça peut être nous aider à être mieux, à être plus en harmonie avec ce qu'on est. Écoute, elle a mis, j'ai une dame, hein. Elle a Mhm. mis son doigt comme ça, Ok, et elle m'a montré, c'est plutôt une sorte de,
de vapeur, Mhm. de couleur. C'est quoi? C'est peut-être une fréquence. C'est entre le jaune et le vert Ok. et le turquoise. Voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit de l'emporter avec moi. Si tu la touches, ce qu'elle te montre, qu'est-ce que tu ressens, Marie? Je ressens, en fait, je ressens de la télépathie avec Ok. le monde. C'est-à-dire que si moi je te donne cette, Mhm. tu es en contact avec cette couleur, Oui. on entre en télépathie beaucoup plus que ce qu'on fait là. Tu vois, juste Ok. une télépathie. Elle dit, si, en gros, c'est si le monde pouvait se comprendre, Ok. on pouvait se comprendre intimement les uns les autres, ça irait beaucoup mieux. Est-ce que tu veux la ramener, toi, avec toi, cette Bien sûr, ouais. information? Ok. Mm. C'est toi qui choisis, hein? Je la distribue à qui veut, c'est bien cool. Bien. 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 Tous Bien. ceux qui regardent, tiens, je les envoie. Parfait. Parfait. Donc, nos perceptions vont être encore meilleures. Mm. Est-ce que, également, l'amélioration de la perception, est-ce qu'il y a un choix qui va se faire entre ceux qui vont l'utiliser correctement et ceux qui peuvent en abuser? Ou tout le monde? On va dire que si t'es pas libre, tu peux pas l'utiliser. Ok, parfait, parfait. C'était juste une précision pour c'est une partie de moi, hein, tu sais, c'est toujours le côté qui veut protéger. Si tu veux, c'est quelque chose de très ténu, de fin, léger, ça va pas avec l'interférence. Parfait, très bien. On remercie le lieu, on remercie ses habitants, on remercie de l'information importante qu'on a pu avoir. Et comme on a l'habitude de faire, Marie, de 1 à 3. Avec le 1, tu retournes dans ta propre dimension. Tu te reconnectes à ce que tu es, à ce que tu as pu emmener avec toi comme tu l'as décidé. Mais c'est ton choix et c'est avec, comment dire, précaution que tu ramènes tout ça avec toi. Tout est filtré, contrôlé. Ta partie subliminale vérifie que tout est parfait pour toi, comme la mienne le fait. Tout est parfait. Si quelque chose la gêne, elle a la capacité de s'en débarrasser. Et avec le 2, Marie, dans la neutralité dans laquelle tu as fait cette séance, eh bien, tu peux continuer à profiter de cette neutralité, tout en étant terrestre, tout en étant dans le présent. Neutralité ne veut pas dire que l'on est sans ressenti ou qu'on est plat, non. Neutralité, l'équilibre. C'est toi qui choisis, tout en étant consciente qu'il y a également dualité, etc. On peut être dans la neutralité tout en étant conscient de tout ce qui se passe autour de nous, de tout ce qui nous entoure. Et par la même occasion, on peut profiter pour réparer notre corps. Et avec le 3, Marie, tu peux revenir en 2021. Comment tu te sens, Marie? Bien, merci. Bien, cool. J'arrête là l'enregistrement, Marie. Salut. Au revoir.